Alors, je m'appelle Manuela, je suis auteure valaisanne, j'habite à Martigny. Je crois que ça vient depuis très très longtemps parce que j'étais déjà enfant, je savais bien sûr déjà lire et écrire. J'aimais beaucoup lire les histoires je vous dirais, Bibliothèque rose, Bibliothèque verte. Et puis ça m'a un peu influencée pour écrire déjà des petites histoires. Donc j'étais gamine, j'avais 10-12 ans, j'écrivais des petites histoires déjà pour mes copines à l'école. Donc c'était à ce moment-là que c'est les premiers souvenirs que j'ai, des histoires, un peu des histoires qui faisaient un peu peur ou avec du suspense, et également des poèmes. Voilà, j'étais un peu dans cette période de poèmes. Alors, je suis née en Valais, j'ai toujours vécu en Valais, je suis jamais sortie du Valais sauf pour travailler quelques années sur le canton de Vaud, mais je suis revenue en Valais, donc pour moi le Valais, voilà, c'est ma vie. Et la montagne, entre autres, m'a beaucoup influencée dans mon écriture. J'ai vécu pendant longtemps, pendant une trentaine d'années en montagne, et puis c'est de là que me vient, entre autres, les influences, enfin l'inspiration pour mon roman Mon cœur dans la montagne, entre autres. Alors, je dirais plutôt en dilettante parce que c'est pas un métier qui rapporte beaucoup d'argent, je peux pas en vivre. Donc, c'est vraiment plus pour le plaisir, quoi. C'est une passion, donc je dis pas que j'ai comment on dit, que je me lève tous les matins en me disant il faut que j'écrive tant de pages. Loin de là. Si j'ai une idée, j'écris. Pendant des semaines, je peux ne pas écrire. C'est vraiment par passion et par coup de cœur. Donc, si j'ai un sujet qui m'intéresse, j'aurais envie d'écrire, mais c'est pas, je m'en fais pas une fixation. C'est le plaisir, c'est tout. Alors, comme je vous ai dit, une grande place, parce que j'étais justement une petite fille assez solitaire. J'étais pas très sportive, donc je lisais beaucoup. Et puis, dès le départ, j'ai lu tous les romans qu'il y avait à l'époque, hein, parce que voilà, je suis plus toute jeune, donc on n'a pas le choix que les enfants ont de nos jours. Mais à l'époque, c'était les romans de la Bibliothèque rose, la Bibliothèque verte, donc voilà, j'étais passionnée de ça. Et après, les romans d'Agatha Christie, bien sûr, ça, c'est les premiers aussi qui m'ont énormément passionnée. Donc, j'ai toujours lu. Moi, j'aime bien toujours ce qui est un peu romance historique, un peu ce que j'écris aussi. Donc, mes goûts littéraires, je dirais maintenant, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez Kate Morton, ou bien Tracy Chevalier, voilà, c'est dans ce style-là. Il faut qu'il y ait un fond historique, une histoire réelle, et puis après c'est romancé, c'est brodé autour. Alors c'est ça qui me plaît. Et puis toujours des histoires d'hommes. La grande histoire, la petite histoire dans la grande histoire, voilà. Alors aussi aux alentours de 10-12 ans, j'ai découvert sous format compressé, condensé pour les enfants, vous savez, le livre de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Et puis ça a été un choc, je dois dire, déjà à l'époque, parce que déjà Monsieur Rochester m'avait impressionné dans cette histoire. Et après, quand j'étais jeune adulte, je l'ai relu, version complète. Et puis la magie opérait toujours autant. Puis c'est vraiment un livre qui m'a suivi toute ma vie parce que j'ai été énormément influencée par les sœurs Brontë. Je suis d'ailleurs allée dans leur village, à Haworth, dans le presbytère où elles ont vécu. C'est comme une sorte de pèlerinage parce qu'elles me fascinent, quoi. Ces sœurs me fascinent. Je préfère Charlotte, mais Émilie, elle est géniale aussi avec les hauts de Hurlevent. Enfin, c'est un univers qui me parle totalement. Et voilà, Jane Eyre, c'est mon livre lumière. Comme j'avais lu une fois une histoire qui parlait, c'était un roman qui parlait qu'on a tous un livre lumière, un livre qui nous a plus marqué qu'un autre. Et moi, c'est Jane Eyre depuis l'âge de 10-12 ans. Je crois que c'est le livre qui m'accompagnera jusqu'à toute ma vie, jusqu'à la mort. Quel message glisseriez-vous dans une bouteille jetée à la mer? Ben, écoutez, je pense que un message d'espoir et d'amour sur le futur de l'humanité. Je vous présente Joram, qui est le livre qui est sorti en automne 2020. C'est un roman qui est sorti aux éditions Plaisir de lire, dans la collection Aujourd'hui. C'est un roman qui se situe dans le domaine carcéral. C'est une jeune universitaire qui doit faire son travail sur la lecture, et donc elle va dans le domaine carcéral pour voir l'influence de la lecture auprès des prisonniers.
Et puis bon, voilà, elle fait connaissance d'un prisonnier, et puis c'est toute une histoire qui s'enchaîne là autour. Voilà. Je vais vous lire un petit extrait qui est vers la fin du roman. Alors, admirative et songeuse, elle tenait entre ses mains le livre de Joram, ouvert à la première page. Il y était imprimé à Lola. Sans qu'elle sache pourquoi, cet exergue avait soudain fait remonter du fond de sa mémoire une citation d'un auteur qu'elle avait dévoré en son temps, Lawrence Durrell. Il avait si bien su parler de l'amour. Elle se souvenait vaguement d'une phrase citée du premier tome de son Quatuor d'Alexandrie, énoncée par Cléa, et qui disait à peu près ça. Il n'y a que 3 choses que l'on puisse faire avec une femme. On peut l'aimer, souffrir pour elle, ou en faire de la littérature. Joe avait aimé passionnément Lola. Il avait souffert pour elle et lui dédiait désormais sa prose. Elle avait caressé ces 2 petits mots du bout des doigts, sans trop d'illusion ni d'espoir, mais n'avait pu s'empêcher malgré tout de laisser son imagination vagabonder. À quelle Lola faisait-il réellement allusion? Il ne l'avait jamais nommée ainsi durant le temps qu'ils s'étaient côtoyés. Il l'appelait alors Madame Bourseau, sur un ton rigide et coincé. Elle s'en souvenait. Voilà.